Alors, quel est le premier sentiment que vous ressentez là? Allez Sam, Comment vous lance-toi. sentez? Bah, très heureux de terminer cette course. Ça a été une course, mais en même temps un voyage. Ça a été magnifique. On ne pensait pas faire une traversée aussi longue. Et du coup, on est passé proche des côtes africaines, proche des îles Canaries, dans les îles du Cap-Vert. Et puis ensuite, arrivé ici, on est passé à côté du Rocher du Diamant. Donc c'était vraiment chouette. Très très intéressant d'un point de vue stratégique. Donc on n'a pas arrêté de faire tourner des routages, d'en discuter, etc. Parce qu'on a ouvert la voie finalement, on était devant. Donc ça c'était très chouette. Vous avez regardé combien de milles vous avez parcouru en tout? Ouais, beaucoup. 4000 et quelques, je crois. 4000 et quelques, alors que la route directe, c'est quoi, 2000, 3002? Ouais, ouais. Bah, on s'est dit, c'est quand même cher l'inscription, donc on va rentabiliser tout ça. Ouais. Mais non, il n'y avait pas le choix. Et à chaque fois qu'on pensait qu'on allait pouvoir couper le fromage, les fichiers d'après, le fromage était plutôt plus gros que le fichier d'avant. Donc on contournait, et de plus en plus sud. Et on commence à avoir peur du poteau noir à la fin. On dit on frappe à la porte du poteau noir, mais non, non. Ouais, puis on avait confiance dans la vitesse du bateau, donc on avait Voilà. confiance de rajouter des milles. On n'avait pas peur de rallonger un peu la route Non, parce qu'on ouais. était capable d'accélérer. Et en vitesse moyenne, enfin en vitesse sur notre propre route, on fait un écart assez important par rapport aux poursuivants. Donc ça c'est super intéressant, quoi. Donc le bateau a tenu toutes ses promesses. Ouais. Bah, le bateau, Ah ouais, on est ravis. Ouais. il va vite. J'ai envie de dire que limite, si le facteur limitant, c'était pas nous, quoi. Ouais. On n'a pas eu pas un départ à la bâtée, on n'a pas sorti un centimètre carré d'un signal, nos trois spies sont intacts, les voiles sont intactes, on n'a pas sorti la caisse à outils, ou si c'est une fois, c'est à cause d'une mini bêtise à nous. Non, le bateau, il pourrait repartir dans l'autre sens tel quel, et mon Dieu, qu'est-ce qui va vite, ouais. Ouais, parce que, je pense que notre chance et notre force dans cette transat, c'est que Sam a beaucoup d'expérience, a fait du multicoque, du classe 40 beaucoup, et en fait, aller vite, c'est une habitude. Ça secoue, ça bouge, c'est inconfortable, et quand on l'a déjà vécu, bah, on s'y fait, entre guillemets. Et je pense que c'est notre cas de connaître ces vitesses-là, et pour avoir échangé un petit peu avec Régis Vian, il se plaignait de l'inconfort à bord, et je pense que ça a été une de notre force, de notre binôme, de vivre comme ça. C'est pas agréable, mais on sait faire, et on sait que si on veut aller vite, il n'y a pas le choix, quoi. Donc oui, vous êtes complémentaires tous les deux. Comment vous êtes organisés à bord? Vas-y Sam, puis j'irai après Ouais, si tu ouais, veux. bah, complètement complémentaire. Moi, je faisais on va dire le travail d'acquisition des fichiers, de faire travailler les trucs. Et ensuite, on discutait. Et puis ensuite, bah, on partageait tout, c'est-à-dire les heures à la barre, les réglages, les machins. Donc non, la complémentarité était parfaite entre nous deux. Ouais. Toutes les décisions ont été prises en consensus. Il Ouais. n'y a pas eu un désaccord. Il n'y a pas un moment où une décision a été prise avec un des deux. Au moment de trancher, au moment du début de la discussion, j'ai un choix récemment, de 3 jours de l'arrivée Ouais. notamment, où je n'étais pas trop d'accord parce que je n'avais pas les éléments qu'avait Sam. Et au bout de 5 minutes d'explication ensemble, c'était une évidence. On a fait. Et je lui ai dit déjà, non seulement on y va et tu n'avais pas besoin de mon accord. Et je dis maintenant, tu as mon soutien. Donc on y allait tous les deux. Et ouais, Sam, je tiens à vraiment remarquer, a passé un temps fou à l'ordi, a fait un travail d'analyse météo assez impressionnant, quotidien, voire bi-quotidien. Et choisir une route quand le travail est pré-mâché comme ça, c'est un plaisir. Et ça permet surtout d'être serein dans ses choix. Et je tiens vraiment à féliciter et à remercier Sam d'avoir passé tout ce temps à l'ordi, parce qu'on est quand même là pour faire du bateau, pas Pas du bureau. pas du bureau, mais ça a apporté ses fruits, je pense. Ouais, bah, pour moi, ça a été un des motifs de satisfaction de cette course-là. C'est que au fur et à mesure qu'on avançait, ben, on découvrait que finalement, ben, ça allait être plus long, ça allait être plus sud, etc. Donc ça, c'est assez marrant. Et d'autant plus qu'il faut quand même se rassurer avec des raisonnements logiques
pour accepter de partir aussi sud et de faire tout ça, quoi. Comment vous avez vécu justement cette position de chasser? Parce que pour le coup, vous avez ouvert la voie à tout le monde. C'est quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise? Il y en a qui sont un peu moins, qui préfèrent être chasseurs, au contraire. Non, non, bah, ça nous allait très bien, hein. Ça nous allait très bien. Et puis, à plusieurs moments de la course, je pense notamment entre la Mauritanie et Cap-Vert, et puis ensuite sur l'arrivée des Antilles, malheureusement, la situation favorisait pas trop les bateaux qui étaient devant. Et ça, c'était le plus complexe à vivre à bord. C'est le fait que parfois, ça revenait par derrière. Et ça a été le cas après la Mauritanie, où on a perdu beaucoup de notre avance, et ça a été le cas aussi sur l'arrivée aux Antilles, où on a perdu beaucoup de notre avance. Ça, c'était la grosse difficulté. En général, souvent, on va dire, les courses, ça part par devant, mais c'est pas toujours le cas. Et cette course, là, c'était pas le cas, quoi. Et là, justement, le résultat, il est encore un peu incertain pour la partie en temps compensé. Vous attendiez Ouais. à ce que ce soit si serré? Ouais, ça faisait 48 heures, Ouais, 72 heures on qu'on voyait le qu'on truc voyait venir, quoi. Et puis Ouais. on a eu une nuit, dernière nuit, très très compliquée en Sargasse. Ouais. Et vraiment on n'avait plus de repères, plus de vitesse. Ouais. C'était assez déroutant. Et puis voilà, on savait que ça revenait par derrière avec de la pression. Donc on s'est toujours dit que chaque centimètre, chaque mètre qu'on ne perdait pas pouvait compter. Nous, on avait un vent un petit peu plus est que lui, donc qui nous a valu 2 contre-bords qui ont coûté très cher, je pense, en distance au but là, cette nuit et ce matin. Maintenant, les dés sont jetés, il n'y a plus qu'à attendre. Si quelqu'un peut éteindre le ventilo d'ailleurs, ça nous arrangerait bien. Je ne sais pas où est le bouton. Est-ce que justement, vous pouvez réexpliquer le principe que donc, vous avez un bateau neuf et vous avez aussi fait le choix d'avoir un rating assez haut? Oui. Est-ce que vous pouvez en reparler Ouais, tout à fait. Donc, ce bateau-là, il est équipé de voiles un peu plus grandes que les autres. L'idée, c'était de favoriser la vitesse. Alors ça vient avec un handicap un petit peu plus élevé. Donc, voilà, la plupart du temps, on le sauvait, cet handicap. Mais c'est un sport où la nature prime. Et bon, si le vent décide autre chose, l'évolution du vent décide autre chose, bon, faut accepter le truc, quoi. En tout cas, on voulait un bateau qui soit amusant et rapide. Et ça, on y a réussi, quoi. Le bateau est vraiment fun et on s'est vraiment marré à bord, quoi. Donc, plein de beaux souvenirs? voilà. Ouais. Si vous devez Ouais. en On vous a retenir carrément envié. Ouais. Enfin, les surfs à plus de 20 nœuds, on les comptait plus, quoi. Ah ouais, des minutes à 17, des surfs à plus de 20 dans le golfe de Gascogne notamment là. Ouais. Et C'est parti puis, fort, hein. Ouais. Et 70 5. 000 en une journée. Ouais, et 5, quoi. Vraiment, jamais. On s'est retrouvés tous les deux à dîner à l'intérieur. Enfin, dîner, le mot est un peu galvaudé, mais à manger à l'intérieur en tête à tête, chacun sur un siège de veille, sous pilote, porte fermée, avec des surfs à plus de 20 nœuds. Et ça passait crème. Donc, non, vraiment, vraiment sain. Et ce qu'on a vu, ce qui est super, c'est qu'à vent égal, on était plus rapide. Et ça, on l'a vu le jour du départ. Et on en déduisait même un petit peu les conditions qu'avaient potentiellement les autres derrière ces derniers jours, quoi, avec 3 semaines de recul. Ouais. Vous avez déjà pas mal d'expérience en course au large. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette Cap Martinique? Pourquoi elle est différente? Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, la Cap Martinique, c'est une course un peu à part. Et il y avait un groupe WhatsApp entre les concurrents. Et c'était incroyable de voir la solidarité des gens, etc. Ça, j'avais jamais vu une course comme ça. Et franchement, c'est phénoménal, quoi. Il y a un état d'esprit. Les gens se racontaient leurs galères, leurs machins, se filaient des coups de main. C'était fantastique, hein. Et je connais pas d'autres courses qui fait ça. Donc c'est à souligner parce que c'est vraiment dans le plus bel esprit amateur, quoi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Bon, moi, je mettais rien sur les trucs, mais je lisais, et je trouvais ça vraiment très beau, quoi, de voir l'entraide des gens et l'état d'esprit qui règne au sein de la course, quoi. Super, Ouais. merci beaucoup. Et maintenant, quel est le programme? Est-ce qu'on reste un peu en Martinique, profiter des joies locales ou... Bah oui, on n'a pas fait tout ce temps-là et tout ce voyage pour rien. Il fait beau, il fait chaud. Ouais. C'est magnifique. Et, moi je crois que c'est acté jusqu'au 18 ou 19, je crois. J'ai un billet d'avion et Sam, toi tu te laisses vivre, quoi. Ouais. Peut-être que Sam ne repartira jamais. Merci. Ouais. Bravo. Félicitations. Merci. La suite des réjouissances, et puis toujours un petit concours.
Ouais. Nathalie. Et puis après ça, on va prendre votre bateau et on va venir le mettre au fond là. D'accord. D'accord?